Bien, salut et bienvenue dans cette formation spéciale sur la publicité Amazon. Ici, cette formation est pour toute personne débutant qui ne maîtrise ou qui ne connaît pas encore comment fonctionne Amazon PPC et ce que c'est qu'Amazon PPC. Donc, je vais te donner tous les éléments de base qu'il faut connaître afin de mieux comprendre ce système pour que ce ne soit plus compliqué à faire ou bien à gérer. Parce que je sais évidemment que quand on est déjà vendeur sur Amazon, surtout quand on a déjà réussi à mettre son produit en ligne, l'une des difficultés qu'on rencontre généralement, c'est d'essayer de pouvoir faire la publicité ou bien de bien gérer. Alors, avec ce premier cours-ci sur les débuts, sur le guide complet sur Amazon PPC, je vais te dire en fait tout ce que tu dois savoir, les éléments importants à connaître et en bonus même, je vais te donner une petite stratégie qui va te permettre de pouvoir mieux gérer tes publicités. Donc, bien, alors on va commencer premièrement par l'introduction. Tu as déjà certainement entendu parler d'Amazon PPC. Et comme tu le sais, Amazon PPC, c'est un système publicitaire payant et ça permet aux vendeurs d'afficher leurs produits sur Amazon. Alors, ce que je vais préciser ici, c'est que normalement, quand tu vends sur Amazon, ton produit est déjà affiché, sauf que c'est très possible que ce ne soit pas à la première page parce qu'il y a déjà d'autres vendeurs qui sont là avant toi. Donc, ce qui fait que là où intervient Amazon PPC, c'est que en faisant cela, en payant par avec les publicités PPC, ton produit est donc mis à l'avant, à la première page, ce qui fera en sorte que les clients vont facilement voir ton produit et venir acheter. Donc, c'est un bon levier essentiel pour booster donc la visibilité, augmenter les ventes et améliorer le classement organique des produits. C'est très important parce que quand tu es nouveau vendeur, tu as besoin de faire des ventes. Je pense que ça, c'est la stratégie ultime. Alors, donc, pour cela, il faut donc savoir que ça fonctionne d'une façon basée sur les enchères et vous payez uniquement lorsque quelqu'un clique sur l'annonce. Donc, dès le moment que vous avez fait des publicités Amazon PPC et que votre produit est à la première page, quand un client vient, est intéressé et clique, c'est à ce moment-là que vous payez. Alors, c'est basé sur un système des enchères et aussi un système où vous enchérissez les mots-clés ou bien des produits concurrents. Donc, vous pouvez choisir de faire en sorte que votre publicité apparaisse chez votre concurrent ou bien vous pouvez aussi décider de mettre des mots-clés que les clients recherchent pour trouver le produit dans cette niche-là afin de trouver cela. Je vais vous montrer un exemple très rapidement. Là, on va rechercher par exemple ici rasoir électrique homme. Et vous voyez, j'ai mis ce thème de recherche. Ça, c'est un thème de recherche que je veux. Et normalement, les produits donc apparaissent. À partir de ce moment-là, je peux donc cliquer. Ceux-ci sont déjà en train de faire des publicités. Comme vous pouvez voir ici, c'est écrit là, sponsored. Là, on est sur Amazon Canada et on peut voir ici, sponsored. Je vais revenir sur les types de publicités encore, mais ça, c'est déjà déjà la base. Il faut savoir que c'est basé sur les enchères. Donc, vous dites à Amazon combien vous êtes prêt à payer pour chaque clic, par exemple, pour la campagne, par jour, par exemple, ou bien par clic. Et en fonction de cela, celui qui paye le plus va voir sa publicité mis beaucoup plus en avant. Alors pour tous les nouveaux vendeurs, ce que vous devez savoir déjà, c'est que l'objectif est d'attirer des acheteurs potentiels et de maximiser les ventes tout en maintenant un coût publicitaire bas. Je vais expliquer encore le coût publicitaire qui est la cause. Donc on va parler des KPIs ou bien des performances, des indicateurs de performance. Alors maintenant, quand le client arrive et obtient le clic, vous payez évidemment. Et quand vous êtes à la première page, vous avez de fortes chances que les gens vont acheter. Parce qu'il faut savoir, vous êtes bien tout en haut. Toutes ces personnes-ci sont en train de faire des publicités, comme vous allez pouvoir voir, sponsored, et ils sont tout en haut. Et il y en a plus vous allez voir, sur Amazon, ça va jusqu'en bas ici, mais très peu sont ceux qui vont aller jusqu'en bas ou bien aller même à la deuxième page ou ainsi de suite. Donc, c'est pour ça que c'est bien
quand vous faites la publicité, quand vous payez la publicité, vous êtes donc mis à la première page. C'est bien pour tout débutant parce que ça vous donne en fait le boost dont vous avez besoin pour commencer. Alors, et ce qu'il faut maintenant aussi savoir, c'est qu'il y a trois types principaux de publicité, de types d'annonces sur Amazon. Il y en a quatre, voire même cinq, mais on va se concentrer d'abord sur trois. Parce que en tant que débutant, tu as besoin de connaître ça parce que c'est ce qui va t'aider à pouvoir effectivement démarrer sur Amazon et prendre l'envol. Le reste, généralement, les autres, le quatrième, le cinquième, sont des choses qui viennent juste effectivement consolider tes parts du marché. Mais au début, tu as besoin de gagner des parts du marché et c'est pour cela que on va parler de ça. La première, c'est le Sponsored Products ou bien produits sponsorisés. Amazon Sponsored Product Ads. Ceci est très idéal pour tout nouveau vendeur parce que ça te permet effectivement d'avoir des ventes directes. C'est-à-dire, ton produit apparaît, un client, un acheteur voit, ça le plaît, il clique, il achète directement. Voilà le but. Et ceci est direct. Tu vas consacrer une bonne partie de ton budget, la majeure partie de ton budget même d'ailleurs, sur ce type d'annonce-ci-là. Alors, elles apparaissent généralement dans le résultat de la recherche sur le page de produit. Comme je dis, c'est pour tout débutant. Ici, il y a deux types de ciblage. Il y a le ciblage automatique et le ciblage manuel. Alors, toute personne qui vient de commencer, le ciblage, je vais d'abord expliquer. Je vais revenir sur la stratégie. Mais le ciblage automatique, là, c'est Amazon qui va décider des mots-clés en fonction des données qu'ils ont, en fonction des informations. Ils vont choisir les mots-clés et ils vont mettre la publicité aux personnes qu'ils savent en fait, qui pourront facilement acheter. Dans le ciblage manuel, c'est vous qui cherchez les mots-clés avec des outils tels que Helium 10 et vous le trouvez et vous mettez et à partir de là, vous faites des ventes. Donc, voilà les deux. Je vais vous montrer là maintenant comment est-ce que ça se passe, ça s'apparente sur Amazon. Là, comme vous venez de voir, voici par exemple, j'ai mis le mot-clé rasoir électrique homme. Le sponsored ad, voici à quoi ça correspond. Vous regardez par exemple ici à la première page, ces personnes-ci sont en train de faire des publicités sponsored ads. Et c'est pour ça qu'ils sont tout en haut du classement. C'est-à-dire, sur les publicités, sur la page, ils sont tout en haut. Donc, quand un client vient, il va rechercher directement, il va voir ces personnes-ci. Le client, lui, ne va pas savoir si, effectivement, il ne sait pas savoir qui fait la publicité ou qui ne fait pas la publicité, mais il va directement venir là et pour acheter. Donc, ceux-ci ne font pas de publicité parce que là, ils sont référencés organiquement, donc ils sont très bien référencés, ils sont à la première page. Je vous recommanderais de bien faire aussi votre listing et de bien utiliser des mots-clés afin d'être bien référencé aussi. Donc, là, vous voyez encore, il y a d'autres publicités. Donc, pour être à la première page, il faut effectivement faire des publicités, mais il faut bien faire du référencement. Donc, comme vous voyez, voilà le sponsored, voici le sponsored products. Et quand c'est comme ça, un client qui vient va directement cliquer et acheter. Voilà. OK. Le deuxième maintenant, il s'agit effectivement de sponsored brands, les marques sponsorisées. Ceci permet, en fait, pour cela, il faut avoir sa marque, être enregistré sur le registre des marques sur Amazon, c'est-à-dire Amazon Brand Registry. Et cela apparaît en haut des résultats de recherche. Et ça avec votre logo de marque et ainsi que d'autres produits, pas seulement un seul produit. Ceci est très idéal pour effectivement créer une identité de marque et aussi pour booster sa notoriété. Ça montre en fait à l'acheteur que voilà, vous n'êtes pas un vendeur individuel, vous avez toute une marque, c'est toute une marque et ça augmente le prestige, ça donne encore plus de poids à votre listing comparé aussi à d'autres. D'ailleurs, je recommande même toujours toute personne dans la formation de créer toujours une marque parce que ça va vous aider plus tard dans le marketing. Et là, on voit déjà. Regardez par exemple ici. Avant le sponsored brand, vous voyez ça. Ça, c'est le sponsor. Pardon, avant le sponsored product, ceci par exemple, là, c'est le sponsored brand. Là, on a la marque de la personne ici et
avec une image et on a la possibilité de voir donc les autres produits. Ce n'est pas un seul produit, mais c'est trois autres produits qu'il met en avant. Vous voyez? Là, ça veut dire qu'un client qui vient a la possibilité donc de ne pas seulement acheter un, mais a le choix de pouvoir prendre d'autres. Et voir le logo, je crois que c'est une marque, il a un logo. Il y a aussi la possibilité de voir donc le shop, c'est-à-dire la boutique Amazon. Et dans cette boutique-ci, je peux donc venir et cliquer et voir qu'il y a bien d'autres produits. Vous voyez que c'est vraiment quelque chose de super. C'est compartimenté en catégories et à partir de là, je peux voir et ça peut m'intéresser, je peux encore acheter. Là, dans ce sens, c'est très bien parce que ça fidélise le client, comme j'ai dit, et ça permet en sorte que le client soit encore plus à l'aise. Et ça va vous faire avoir des clients qui reviennent. Donc, si vous avez un produit, deux produits, c'est une bonne chose. Même si vous avez seulement lancé avec un seul produit, créer, vous pouvez faire des publicités sponsored brand et aussi créer votre shop. Parce que plus tard, quand vous allez ajouter des produits, vous voulez vendre ça à des personnes qui ont déjà acheté les premiers et qui ont été satisfaits. C'est quelque chose qui est très bien. C'est une stratégie de long terme. Donc, voilà pour les sponsored brands, pour cela. Et le troisième, c'est le sponsored display. Ici, c'est les publicités d'affichage sponsorisées. Affichage en vidéo ou bien en photo. Et elles apparaissent sur Amazon et aussi sur d'autres sites tiers. Ça, c'est pour le reciblage. C'est beaucoup plus pour le reciblage. Pour des personnes, par exemple, qui ont cliqué sur votre produit qui, et qui n'ont pas acheté, ou du moins qui ont cliqué, qui ont mis dans leur panier, mais n'ont pas acheté. Et là, vous leur reciblez automatiquement. En fait, c'est comme un rappel que ces personnes-là voient et ils reviennent acheter. Et aussi, vous aurez besoin de faire ce genre de publicité pour des personnes qui ont déjà eu à interagir avec vous, c'est-à-dire qui ont déjà eu à cliquer ou bien acheter chez vous, par exemple, votre produit. Si vous avez un deuxième produit, ainsi de suite. Si vous vendez un produit qui est, par exemple, je prends un exemple, produit cosmétique, vous aurez besoin, par exemple, à chaque fois, quand on utilise, vous utilisez un produit cosmétique, ça se renouvelle. Le produit fini, il faut donc réacheter. Vous aurez besoin d'utiliser ce genre de publicité là. Donc, voilà aussi le deuxième. Alors, pour cela, vous allez voir généralement des vidéos comme ceci. Voilà le type de publicité qui va avec. Et là, c'est une vidéo. Ça, c'est les publicités. C'est ce type de publicité-là. Et si on clique sur la vidéo, ça ramène directement sur le listing et la personne achète. Donc, voilà. Maintenant, il y a Amazon DSP, c'est Demand Side Platform. Ici, ça permet de faire des publicités beaucoup plus avancées. Ça, c'est pour les grandes marques. Je ne vais pas entrer beaucoup plus en détail là-dedans. Les deux que je viens de présenter déjà, tout en haut là, c'est déjà ce que vous devez connaître et savoir. Et commencer à les utiliser. Rappelez-vous, ça c'est beaucoup plus pour débutants. Donc, ça vous permet d'afficher vos annonces sur Amazon et sur les sites externes, comme par exemple Yahoo, et il y a bien d'autres sites encore. Et ça vous permet de tirer du trafic donc, extérieur hors d'Amazon sur votre listing. Maintenant, je vais parler de les indicateurs de performance clés. Les amis, c'est très important de comprendre cette partie-ci. S'il vous plaît, revenez même encore ici plus tard s'il le faut, parce que c'est là où le succès de votre campagne publicitaire va se jouer. Connaître les clés, les indicateurs clés. Parce que beaucoup de personnes viennent chez moi, mais ils ont des difficultés avec Amazon, mais parce que justement, c'est parce qu'ils n'ont pas compris comment les publicités fonctionnent. Vous allez vous rendre compte que parfois, quand vous commencez à vendre, ça se passe bien, vous faites des publicités, mais vous payez encore plus d'argent, soit à Amazon, c'est-à-dire vous gagnez de l'argent, mais Amazon retire encore cela. Pour ça, je vais même vous dire comment vous pouvez faire pour éviter cela. Ou bien, vous vendez et Amazon retire l'argent sur les publicités, donc vous ne touchez rien. Et il vous coupe encore dans votre compte, parce que ça arrive souvent. Mais pour éviter ça, il faut connaître déjà comprendre les indicateurs de performance. La première, c'est le cost, l'advertising cost, c'est le coût publicitaire. Les thèmes, ce sont souvent en anglais, je vais expliquer en français. Alors, c'est quoi le coût publicitaire? C'est le coût que vous dépensez pour chaque... Alors, combien vous dépensez pour chaque revenu que vous avez eu grâce à la publicité. Si par exemple, vous vendez un produit à 5 euros
et que votre ACOS est par exemple à 30%, ça veut dire que vous avez dépensé le coût publicitaire, c'est environ 30 euros. Ça veut dire que pour avoir votre chiffre d'affaires, pour vendre, vous dépensez, vous vendre 100 euros, un produit de 100 euros, vous dépensez 30 euros pour votre publicité. C'est 30 euros que vous dépensez dans la publicité pour avoir ce produit-là, pour avoir cette vente-là. C'est quelque chose de très important à connaître parce que dès lors que vous connaissez déjà cela, vous pouvez effectivement commencer à avoir un objectif beaucoup plus clair, c'est-à-dire de baisser le coût publicitaire ou bien le ACOS. Parce que c'est ça qui va déterminer. Quand généralement je regarde les publicités des personnes qui me confient, la première chose que je regarde toujours, et que vous devez toujours faire quand vous voulez voir si votre publicité fonctionne bien ou pas, s'il faut l'arrêter ou pas, c'est d'abord l'ACOS. Parce que si vous avez une publicité, par exemple, un ACOS qui est par exemple de 110%, c'est clair que vous êtes en train de perdre de l'argent. Ça veut dire que si vous vendez un produit à 5 euros, 110 euros est dépensé dans la publicité. Donc, vous dépensez 110 euros pour faire une vente de 100 euros. Donc, il y a une perte de 10 euros déjà. Ça veut dire que Amazon déjà va récupérer cet argent va récupérer cet argent encore dans de la vente et va venir encore retirer 10 euros dans votre compte business. Donc, c'est très important. Et là, vous aurez l'impression que vous êtes plutôt en train de perdre. Quand c'est comme ça, il y a maintenant des choses à faire pour pouvoir faire baisser cela. Mais ce n'est pas l'objectif ici. Ici, je vais beaucoup plus d'abord parler des choses qu'il faut d'abord connaître. Parce que quand vous résoudez un problème, on identifie d'abord le problème. Donc, il faut savoir qu'un ACOS élevé peut signifier que vos annonces ne convertissent pas bien ou bien que votre produit est trop cher. Donc, voilà des choses qu'il faut déjà savoir. Donc, l'idéal ici, c'est d'avoir un ACOS très bas. Le deuxième qui est très important, c'est le TACOS, Total Advertising Cost of Sales, le coût total de la publicité. Ça permet d'analyser la part de vos ventes totales provenant de la publicité. Il faut savoir que quand vous vendez déjà sur Amazon, vous allez faire les publicités Amazon, mais également vous êtes aussi référencé de façon organique. Il y a des ventes organiques qui entrent. Alors, ce tacos vous permet de comprendre et savoir effectivement quels sont le nombre de personnes, quel est sur les ventes totales, quelle est la part de la publicité. Un tacos élevé qui va de 20 à 25%, voire même plus, veut indiquer une très forte dépendance sur la publicité. Ça veut dire que si vous ne faites pas de publicité, vous n'êtes pas en train de vendre. C'est clairement ce que ça veut dire. Or, c'est vrai qu'on veut vendre, on vend avec la publicité, mais on veut quand même diminuer en fait, la dépendance à la publicité. Un tacos faible signifie que vos ventes organiques sont bons et que effectivement vous ne dépendez pas trop de la publicité. Généralement, les personnes qui sont à la première page d'Amazon sans faire de publicité, comme ces personnes-ci, ont un tacos très faible. Parce certainement, ils sont très bien référencés, ils ont de très bons mots-clés, le listing est très bien fait. C'est pour ça que je reviens toujours sur cela. J'explique toujours que le listing doit être parfait. Des très belles images, surtout des mots-clés que vous insérez, mais aussi le contenu A+, et tout ce qui va avec. Comme par exemple, si on regarde cette personne-ci, vous voyez qu'ils ont fait un contenu A+. Vous voyez que généralement, quand un client vient, il voit tout cela, c'est très bien détaillé, il va pouvoir acheter. Et aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle même, ça devient beaucoup plus facile. Donc, je vais donc continuer. L'autre point, c'est le return on ad spend, c'est-à-dire le retour sur investissement sur votre publicité. Donc, et la formule, c'est le revenu publicitaire divisé par les dépenses publicitaires. Ça va vous indiquer combien vous gagnez pour chaque euro ou bien dollar investi en publicité. Par exemple, si vous avez un ROAS de 5, déjà il faut savoir que quand vous avez déjà un ROAS à partir de 1, ça commence à être bon. C'est déjà bon signe. Si vous avez un ROAS de 5, ça signifie que pour 1 euro dépensé, en publicité, vous obtenez 5 euros en chiffre d'affaires ou bien 5 dollars, prenons peut-être le dollar. Voilà déjà une première chose. C'est quelque chose qui est super et bien. Donc, ça montre déjà que la publicité se porte bien. Voilà un autre indicateur. Donc, ici, cherchez à avoir des chiffres à partir de 1, 2, c'est bon.
Le taux de clic, comme vous le savez, ça signifie le pourcentage de personnes qui cliquent sur votre annonce après l'avoir vue. Donc, généralement, un taux de clic élevé signifie que l'annonce se passe bien. Ça veut dire que c'est une très bonne annonce, ça attire les gens, cliquent, vont voir votre produit et sont intéressés. Généralement, un taux de clic à partir de 1%, 2, 3, c'est bon signe. Alors, maintenant, il y a le taux de conversion qui est le nombre qui est divisé, c'est le nombre de commandes divisé par le nombre de clics qui, en fait, montre le nombre de pourcentage de personnes qui ont acheté avec les clics. Donc, si par exemple vous avez par exemple des clics très élevés, par exemple de 2%, mais pas de vente, ça veut dire que soit les gens viennent sur votre listing et il y a quelque chose qui les renvoie ailleurs. Ça peut être que c'est la concurrence, mais ce sont des choses qu'il faudrait vérifier encore. Toujours est-il qu'il est déjà très bien de connaître ça. Maintenant, je vais expliquer ici la stratégie PPC pour vous débutants avec un budget limité. Par budget limité ici, je parle d'à partir de 300 euros que vous avez prévu par mois. 300 à 500. Idéalement même 500 euros ou bien dollars. Parce qu'il faut bien préparer son marketing. Alors, la première chose que vous allez faire pour bien structurer les campagnes, commencez avec une campagne automatique. Simple. Pendant 2 semaines, et c'est ce que j'ai toujours fait quand j'ai commencé à vendre, je commence avec une publicité automatique. C'est très facile à lancer. Je ne mets pas de mots-clés. Amazon, lui, avec les données et informations qu'il a, va rechercher en ligne et va mettre les publicités. Généralement, le taux, tout ce qui concerne le ACoS, tous ces taux-là sont souvent beaucoup plus meilleurs quand vous lancez avec une publicité automatique au début. Ensuite, quand vous avez eu assez d'informations, assez de données, vous allez maintenant recueillir ces mots-clés que les clients qui vous ont permis d'avoir des ventes et vous les ciblez donc dans une campagne manuelle. Vous ajoutez aussi des mots-clés négatifs, c'est-à-dire les mots-clés qui ne vous ont pas permis d'avoir des ventes, qui ont eu des clics, mais pas des ventes, pour réduire le gaspillage d'argent. Parce que le taux de clic, les clics souvent, comme je vous ai dit, vous payez par clic. Donc, quand vous faites cela, vous réduisez, vous analysez chaque semaine, une fois la semaine, vous ajustez vos enchères. Soit vous augmentez les enchères, vous ajoutez des nouveaux mots-clés. Voilà comment est-ce que vous faites. Vous faites cela chaque semaine. Et je vous garantis qu'avec cette stratégie, vous êtes sûr que vous n'allez pas dépenser plus que vous n'avez prévu pour le marketing et vous allez effectivement être en train de faire des bonnes ventes. Là, l'autre chose encore, c'est de savoir comment repartir son budget. Pour ceux qui ont des marques, vous allez mettre 70% de votre budget marketing sur le sponsored product. Parce qu'il est évident que vous devez faire, le but c'est de faire des ventes. Donc, vous devez faire des ventes immédiatement. Tout en tenant compte du taux coût de publicitaire et tous les autres indicateurs que j'ai parlé. Et aussi, vous mettez 20% sur le sponsored brand pour faire aussi connaître votre marque et aussi 10% sur le reciblage. Donc, voilà en fait comment est-ce que vous pouvez faire pour réussir. Maintenant, passez à l'action. Je vous ai donné les bases. J'espère que c'est quelque chose qui vous a vraiment, qui vous a donné assez d'idées pour pouvoir effectivement vous lancer.